C'est ici qu'une jeune femme a déclenché lundi la charge explosive qu'elle portait sur elle, blessant 20 personnes, dont une majorité de policiers. Elle se tenait derrière la police et elle s'est faite exploser. Dimanche, la Nouvelle-Calédonie, territoire français du Pacifique, devra se prononcer, oui ou non, pour l'indépendance. Et beaucoup de membres de la communauté kanak la souhaitent. Ils veulent y croire, malgré des sondages défavorables. On est prêt pour partir. On est prêt pour l'indépendance. Il ne faut pas avoir peur. Le problème, c'est que cet argent aurait pu servir à financer des milices libyennes. Oui, c'est en tout cas la crainte de l'ONU. Pour eux, l'argent est directement retourné en Libye et c'est ça qui est problématique car cet argent aurait pu servir à des malversations et à des détournements de fonds. Alors qui est responsable? En théorie, c'est le ministre des Finances de l'époque, sauf qu'aujourd'hui, en Belgique, à Bruxelles, tout le monde se rejette un peu la faute. Vous savez, au départ, en 85, quand on a commencé, on ne faisait jamais signer de papier aux gens. Ouais. On les convainquait que leur vie nous intéressait et c'était comme des paysans top là. On se tapait dans la main. Et quand même, sur 850 films, il y en a très très peu qui se sont plaints de l'image qu'on avait donnée d'eux. C'est un nouveau rapport alarmant que vient de publier la WWF, le Fonds mondial pour la nature. Mammifères, oiseaux, poissons, toutes les populations d'animaux sauvages se retrouvent touchées par ce déclin. Là où l'on comptait une centaine d'animaux en 1970, il n'y en a plus que 42 aujourd'hui. Le monde entier est un théâtre dangereux pour les défenseurs. Alors on a des catégories de défenseurs qui sont menacées, on l'a rappelé, défenseurs du droit à l'environnement, à la terre. Donc heureusement vous citiez l'Afrique, qui est aussi une région qui est frappée par ces grandes entreprises qui viennent investir, déforester, attaquer les populations locales. Et les sociétés de sécurité privée, au nom des entreprises, vont directement expulser des territoires entiers des populations, parfois les tuer, exécuter, les faire disparaître, pas seulement en Afrique, mais dans le reste du monde. C'est vrai, il vaut mieux être finalement un salaud qu'une victime. Non, c'est ce que dit le personnage, mais c'est pas du tout la morale du film et je crois pas du tout à ça. Je préfère être une victime qu'un salaud, si je dois choisir absolument entre les deux. Flot de l'homme qui m'entraîne, qui vient, qui part, qui partirait bien,